Bonne année à tous, bonsoir et bienvenue dans ce tout premier numéro de votre émission 50 minutes de l'année 2022. J'espère que vous vous portez bien. L'année 2021 définitivement partie, bienvenue 2022, nouvelle année, nouveau engagement, nouveaux défis. On cherche à mieux faire par rapport à l'année dernière. Se souhaiter les vœux est devenu une coutume. Bref, on cherche à réussir l'année. Comment donc réussir son année? Voilà le thème qui nous réunit ce mercredi. Et justement pour en parler, j'ai des amis sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Brigitte. Comment vous portez? Ça va. C'est le tout premier numéro de l'année. Quelque chose à dire par rapport à cela? Charité? Bon, moi je vais bien, juste je souhaite mes meilleurs vœux aux téléspectateurs. Pourquoi vous sourire? C'est la nouvelle année. Non, monsieur, est-ce que dire merci à chers téléspectateurs et puis téléspectatrices qui nous ont suivis durant toute l'année 2021. Merci à tous les personnels de Espoir 47 TV. On est toujours ensemble. Un plaisir d'avoir participé à la dernière émission de l'année 2021 et à la première émission de l'année 2022. Je pense que c'est un honneur pour ma modeste personne. Remercier les téléspectateurs pour leur confiance une fois encore renouvelée, parce que quand on vous suit durant toute une année, on recommence encore par le faire. C'est qu'on pense qu'on a placé une confiance en nous et que nous les remercions pour cela. Et beaucoup de choses encore, on aura à débattre sur ce plateau. C'est un plaisir et bonne année déjà à eux par anticipation. Merci donc à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous allons partir pour la transition et revenir pour le débat. Retour sur ce plateau, comment réussir son année? Je commence par Roger. Il est de coutume, au début de l'année, on se souhaite les vœux, santé, longévité, beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants. Moi, il y a une question qui me taraude chaque fois à l'esprit. Est-ce qu'il est nécessaire, de se souhaiter les vœux? Bon, merci pour cette toute première question de l'année 2022. Sur ce plateau de Espoir 47 TV. Une question qui est un peu très cruciale. En fait, il est de coutume, comme vous l'avez déjà dit, il y a de coutume aujourd'hui, les gens se souhaitent à chaque début d'année les meilleurs, les vœux les plus meilleurs, santé, longévité, etc. Moi, personnellement, je suis un peu contre ce souhait, puisque vous voyez aujourd'hui, il y a ces personnes qui vous souhaitent ces vœux et d'ores que ces vœux veulent se réaliser. C'est ces mêmes personnes qui sont contre vous en disant que vous êtes rentré dans de n'importe quoi, mais ce sont eux-mêmes, ce sont tes pardons qui t'avaient souhaité cela. Bon, moi, à mon humble avis, la phrase qui m'est un peu souhaiter, qui m'est un peu particulière aussi à souhaiter aux gens, c'est bonne et heureuse année déjà, ça suffit très largement. Alors si on veut encore ajouter la santé, puisque la santé ne la détenons pas nous, la santé c'est Dieu qui nous la donne, c'est Dieu qui nous l'accorde, donc il va falloir au moins se souhaiter la santé. En ce qui concerne les autres, la longévité, beaucoup d'argent, je dirais, l'argent, il n'y a aucun arbre d'argent aujourd'hui que vous pouvez rencontrer nulle part. L'argent, si tu veux l'avoir, il faut travailler. Si tu veux être aisé aujourd'hui, il faut se donner ce courage, il faut affronter de nouveaux défis. Alors, il est question normalement de faire de l'introspection soi-même, de faire un bilan de l'année qui vient d'escouler et de se demander qu'est-ce qui n'a pas été au rendez-vous, qu'est-ce qui n'a pas été bien et comment faire pour pouvoir aller loin. Alors si on se fie déjà à ses vœux, on se fie à ses souhaits, on croit que ces souhaits sont la porte de nos bonheurs. Je pense qu'il y a beaucoup de supercherie derrière cette idée. Je pense que ces vœux-là, sinon se présenter les vœux, puisque le pléonasme n'est pas quand même permis, on ne souhaite pas les vœux, mais on présente les vœux. Et pour se présenter les vœux est devenu, comme vous l'avez dit, des coutumes pour beaucoup de personnes. La preuve, quand nous-mêmes on a commencé tout de suite, on s'est quand même permis de le faire. En réalité, c'est parce qu'on a toujours pensé que l'espoir fait vivre. Et l'espoir n'est pas seulement
ce que l'on pense, mais aussi ce que l'on prononce de la bouche. En réalité, on croit toujours que ce soit la religion chrétienne, la religion islamique ou la religion traditionnelle, l'on croit toujours en la force que le verbe a, parce qu'on avait toujours dit qu'au commencement était le verbe et le verbe était avec Dieu. Dans Jean, si nous sommes avec les chrétiens, et quand nous sommes avec les traditionnels, on dit par exemple que la bouche qui profère la malédiction ne peut plus proférer la bénédiction. Et chez nos amis islamiques, par exemple, on dit que le prophète Mohammed Salam a dit. Avec ces trois propos-là, je pense que nous devons comprendre que le verbe n'est pas quelque chose anodin. C'est pour dire que tout ce qui sort de notre bouche a un pouvoir. Tout ce qui sort de notre bouche a un effet, une action, quelque chose à faire, une mission, si je peux me permettre le mot, à accomplir dans la vie de notre prochain. Voilà pourquoi on nous interdit d'utiliser notre bouche pour faire certaines choses, pour dire certaines choses, parce que notre bouche, elle est sacrée. Si le monde a été créé par le verbe, cela veut dire que notre bouche, elle est sacrée. C'est dans cette logique-là que les gens ont cru que se souhaiter une bonne, fructueuse année avec tout ce qui va avec, on peut quand même changer quelque chose dans la vie d'autrui. Parce que en proférant quelque chose dans la vie de son prochain, c'est comme, ce n'est pas comme, c'est une bénédiction. Voilà pourquoi quand nous allons, que ce soit dans la religion bouddhiste ou dans la religion hindoue par exemple, c'est avec la bouche qu'on bénit, même chez nos amis catholiques par exemple, c'est avec la bouche que l'on bénit. Vous allez voir que dans toutes les religions, la bouche occupe cette place prépondérante. Voilà pourquoi on décide, vaille que vaille, de se souhaiter bonne et heureuse année, ou fructueuse année, tout ce qui va avec la bouche, parce qu'on croit toujours que ces vœux-là ont quelque chose à avoir. Maintenant, le revers de la médaille, c'est peut-être cette méchanceté voilée que l'on prend pour accompagner ces vœux. Roger l'a dit, les gens vont te souhaiter voiture, mais quand tu vas commencer par avoir cette voiture-là, et 2, 3, ils vont dire que tu es rentré dans des organisations sectaires, etc. Mais ce qui n'est pas peut-être le cas. En réalité, c'est parce qu'on ne croit plus en l'existence de ce verbe-là, en la force de ce verbe. Voilà pourquoi quand on se souhaite les choses, on dit souvent en éveil comme une marbre qu'on a donné dans le veau. Les gens vont te souhaiter des choses, mais en réalité, ils ne veulent pas que ça s'exécute. Ils ne veulent pas que tu atteignes ce niveau. Ils ne veulent pas que toi aussi, tu sois au niveau qu'ils sont actuellement. Donc, c'est tout cela qui amène certains individus, parce que vous ne pouvez pas cohabiter avec quelqu'un qui vous dit « fructueuse année », et le soir, cette même personne agit contrairement, en contradiction avec ce qu'il a déjà proféré sur votre vie le matin. Parce que je venais d'expliquer quand même la partie sacrée de ce verbe-là. Donc quand cet individu-là agit en déphasage avec ce qu'il vous a souhaité, vous êtes maintenant obligé de dire non, je préfère qu'on ne me souhaite plus ces vœux. D'où les gens ont pensé dire je ne veux plus des vœux parce que l'année dernière on m'en a souhaité, ça n'a rien donné. C'est l'idée que les gens ont eue et ils ont quand même dit je préfère qu'on ne me le souhaite pas et que les gens pensent plutôt, parce qu'on peut aussi penser les vœux et peut-être qu'on aura le temps de le dire au courant de l'émission. Alors si je te comprends bien, il est nécessaire ou bien on ne trouve pas d'inconvénient à se présenter les vœux? En réalité, non. Il est nécessaire, je dirais même sine qua non, parce que les vœux sont en quelque sorte aussi des mots d'encouragement. Je suis tout à fait d'accord, bien je comprends ceux qui ne veulent pas qu'on leur souhaite des vœux ou présentent des vœux. Mais je suis d'accord aussi, sinon je voudrais qu'on se souhaite et qu'on se présente les vœux, c'est important. Alors, la vie de charité, est-ce une nécessité, une obligation? Bon, c'est pas forcément une obligation, mais bon, le monde dans lequel nous sommes nous oblige à le faire, puisque c'est devenu une tradition, une routine chaque année à se souhaiter ses vœux. Vu que nous sommes entrés dans une nouvelle année, tu ne peux pas te réveiller comme ça et puis voir ton prochain ne pas lui souhaiter ça. Donc je vois que c'est devenu une tradition et nous ne devons pas s'en passer de ça. Même si ces gens, des fois, ses vœux, ses souhaits, si ça ne donne rien, ça ne se réalise pas. Et c'est une obligation pour nous de le faire pour pouvoir... qu'on ne dise pas que... on ne l'a pas fait, quoi. Donc c'est ça, et c'est à chaque... une fois que Dieu nous prête vie de voir une nouvelle année, c'est une obligation qu'on se souhaite. Cela nous rapproche de plus et cela nous donne une joie. Donc c'est ça, et c'est important aussi. Oui, c'est par rapport à ce que Benjamin a dit.
je reviens, je disais tantôt que l'essentiel n'est pas de se présenter les vœux. En fait, je pense que la manière dont nous avons l'habitude de présenter aussi les vœux, on doit revoir cette manière aussi. Tu souhaites l'argent à quelqu'un qui ne travaille pas. Vous voyez que c'est quasiment impossible. Avant d'avoir l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler. Alors il faut souhaiter à celui-là à un individu de travail. Maintenant, les gens aussi, pour souhaiter le travail aux gens, ils leur souhaitent déjà un travail précis. Les gens précisent le travail même qu'ils veulent que l'ami fasse. Or, il n'a pas ce diplôme. Allez, c'est pour dire après que il y a les sorciers dans le quartier qui sont contre moi. Moi, je pense que la chose primordiale, c'est de se connaître après tout. Sinon, les vœux, bien sûr qu'il y a ces gens qui déjà réclament à ce qu'on leur présente ces vœux, parce qu'il y en a au moins 2 ou 3 qui me l'ont réclamé je ne sais pas, de coutume à présenter les vœux aux gens. Il y a ces gens qui l'ont déjà réclamé. Il faut qu'ils sachent aujourd'hui que l'essentiel n'est pas de se présenter les vœux, l'essentiel n'est pas de se cacher derrière cette hypocrisie, d'être hypocrite, si on peut le permettre de le dire, de se souhaiter, de se présenter les vœux. L'essentiel, c'est qu'il faut que nous-mêmes fassions, comme j'ai déjà dit, de l'introspection. On se demande qu'est-ce qui n'a pas marché durant l'année 2021, qu'est-ce que j'ai planifié pour cette année 2022 et quels sont les moyens d'action que je vais essayer de mettre en œuvre pour que cette année me soit véritablement fructueuse. Sinon, les gens se demandent finalement pourquoi le pasteur m'a béni, pourquoi l'imam m'a béni, pourquoi le féticheur il m'a béni, mais je suis toujours le même. Et la question même reste il y a point d'interrogation. Pourquoi les pasteurs même sont toujours comme ça? Pourquoi ceux-là qui nous souhaitent les vœux les plus meilleurs sont dans leur situation de précarité? Si vous le permettez, Brigitte, en réalité, je suis d'accord avec Roger. Mais il y a une partie qui m'est très importante. Parfois, nous pensons à l'extraordinaire. Quelqu'un qui, par exemple, souhaite à son ami d'être quelque chose qu'il ne peut pas être parce qu'il n'a pas l'opportunité de l'être. Il y a aussi un problème. On met en cause la présentation de vœux du moment où la personne là qui vous présente les vœux ne vous saluait pas. Quelqu'un qui a passé par exemple 6 mois sans vous saluer et qui fait semblant en janvier de vous présenter les vœux, mais il faut mettre en cause ces vœux là parce qu'on a eu 365 fois ou 366 fois l'opportunité de se présenter les vœux. Je m'explique. Le fait que nous disons bonjour à notre prochain, c'est déjà des vœux. Parce que bonjour, bon, plus jour, sinon que tu passes une bonne journée, que la personne n'a pas eu l'opportunité de te dire, ou bien ne veut pas te dire, mais cette personne-là qui vient en janvier maintenant et se cache derrière une situation protocolaire de présentation de vœux et veut te présenter les vœux, là tu seras un peu obligé de refuser catégoriquement. Et s'il faut aller aussi réclamer les bénédictions, je pense que ça ne va pas marcher. Parce que quand nous prenons par exemple l'histoire de la mythologie judéo-chrétienne où le peuple les Israélites ont réclamé la bénédiction, je pense que Dieu n'a pas tout de suite accepté. Mais quand c'est Dieu même qui veut bénir, je pense qu'il bénit en surabondance. Je pense que les présentations de vœux ne doivent pas aller jusqu'à être des protocoles qu'on doit obliger les gens à faire, comme Roger venait de tout de suite dénoncer, parce que quand nous allons là, la personne ne le fait plus avec cœur et ça ne va pas s'exécuter parce que tout ce que l'on conçoit a déjà eu des sentiments, des ressentiments, et quand nous l'extériorisons, je pense que ça aura des faits. Alors Charlie, nous sommes en début d'année, une nouvelle année, et on se fixe des objectifs. On se dit, pendant cette année, j'aurai fait telle chose. On prend des résolutions en fait. Alors, comment prendre ces résolutions? Est-ce qu'il faut s'asseoir, prendre un stylo, un papier, dire, bon, cette année, je vais faire ci, je vais faire ça. Comment prendre il faut pas Roger sourire. Comment prendre les résolutions? Bon, nous sommes dans une nouvelle année. Bon, on se fixe exactement des objectifs à atteindre d'ici la fin de l'année. Et bon, en tant que humain, bon, et en tant que, bon, nous devons, ces résolutions-là, bon, nous-mêmes nous savons que on doit faire ça pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, excusez-moi. Non, tu peux rater la Donc, dans nos pensées, nous savons que tel, tu dois faire ça cette année. Si tu dois passer l'examen cette année,
toi-même, tu dois te fixer cet objectif-là que je dois avoir mon bac cette année, je dois faire l'université cette année, je dois faire ça. Toi-même, tu as déjà ça en tête. C'est pas forcément de prendre un stylo pour pouvoir l'écrire, puisque c'est toi-même qui conçoit ces idées, ces objectifs, et tu l'as déjà en tête. Et ce qui reste à faire que de veiller pour pouvoir atteindre ces objectifs à la fin. Oui, ce qui est important, c'est de prendre un stylo et noter tout ce que tu veux entreprendre durant l'année 2022. Puisque la bonne manière, autant que moi, la bonne manière de le faire, c'est de programmer. Premièrement, tu te demandes qu'est-ce que j'ai besoin de quoi. C'est pas parce que on m'a dit qu'il est temps que j'achète une moto, donc il va falloir obligatoirement acheter une moto dans l'an 2022. C'est pas parce que les gens se marient dans le quartier, donc il va falloir en 2022 me marier aussi. Non, il faut qu'on soit clair. Je me demande qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui me manque, quel est mon besoin, bien quels sont mes besoins durant l'année 2021 et que sont ces besoins-là, qui sont des besoins tellement importants qu'il va falloir premièrement résoudre. Donc c'est de ça qu'il s'agit ici. On prend le mois de l'année 2022, une année de façon générale, une année compte 12 mois, il va falloir faire un programme durant toute l'année. Avec 3 mois, dans 3 mois, il doit faire ça. Et l'essentiel, c'est pas de faire ce programme, mais l'essentiel, c'est de respecter ce qu'on s'est dit et surtout les moyens d'action. Tu veux, par exemple, tu veux avoir ton baccalauréat dans l'année 2022. Ce n'est pas, vous convenez avec moi, que le baccalauréat, on ne l'acquiert pas, on n'a pas son baccalauréat sur un terrain de football, même s'il faut jouer, même si le football fait partie des divertissements. Il ne faut pas chaque temps se divertir. Si tu veux, par exemple, avoir une moto, il faut travailler pour avoir la moto. Moi, le travail, ça me tient trop à cœur parce que il y a ces gens, je l'ai déjà dit, ça paraît un peu rigolo, mais il y a ces gens qui souhaitent aux gens de l'argent, qui souhaitent moto, qui souhaitent voiture. Moi, on m'a quand même souhaité une voiture aussi. Cette année. Moi-même, j'ai souri. C'est pas que je suis un peu dubitatif par rapport à cette présentation de vœux, mais je ne me ridiculise pas aussi. Mais je ne me vois pas déjà à cette hauteur, parce que déjà, si j'achète une voiture, si c'est magique, bien miracle de Dieu, je saurais le dire. Mais si je l'achète, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Est-ce que c'est de l'eau? C'est plus à terre que je vais acheter pour mettre dedans. C'est là la question. Donc il va falloir qu'on se connaisse. C'est pourquoi ce philosophe dira, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Il faut savoir quel est ton besoin, comme je l'ai dit, pour ne pas monopoliser la parole. Il faut faire un programme tout en tenant compte de tes besoins et de tes moyens d'action, de tes compétences aussi. Je l'ai déjà dit, le suivisme, c'est ce qui gâte nous, les Togolais, ce qui gâte nous, les Africains de façon générale. Aujourd'hui, on se dit qu'il y a telle chose, il y a cette personne, on a le même âge, on est de la même promotion, on est de la même génération, cette personne, elle a déjà cette richesse, donc il va falloir l'avoir aussi. Or, la richesse, vous convenez avec moi que ce n'est pas seulement de côté matériel, mais il y a la richesse dans d'autres domaines. Donc il va falloir qu'on change déjà de mentalité pour pouvoir affronter les plus grands défis de l'année, durant l'année 2022. Au début de l'intervention de Roger, j'espère que beaucoup de téléspectateurs ont probablement été tentés de prendre le stylo et de noter, sauf qu'il n'a pas peut-être fini dans l'élan que je voulais peut-être aborder. Je voudrais qu'on soit plus précis dans cette année. Je voudrais que les gens évitent de mettre sur statut, l'année là c'est l'année de mon année. Si l'année là doit être l'année de ton année, c'est par ton comportement, ton attitude et ce qui sort de ta bouche qu'on saura qu'effectivement l'année là sera l'année de ton année. Vous allez voir que souvent, moi j'aime beaucoup cette politique là, cette politique que j'appelle en guillemets politique commerciale. Des pasteurs qui se permettent lors des périodes festives là, d'organiser des séances de prière et tu vous dis on va vous déchaîner, on va vous faire tel, l'année sera l'année de votre année, mais l'année sera l'année de ton année pendant que tu ne travailles pas, pendant que tu n'es pas précis, pendant que tu ne sais pas ce que tu veux, quand ou comment. Mais quand tu n'es pas précis, mon frère ou bien ma soeur, tu ne peux pas quand même atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, parlais tout de suite de travail. Il va falloir que les gens sachent aussi que dans cette année 2022, nous allons essayer de travailler, pas travailler, nous allons essayer de travailler. Vous allez voir des gens qui vont dans des temples de religieux pour prier du matin jusqu'au soir et ils disent Seigneur, fais-moi pour que je devienne tel. Mais Dieu ne va pas quand même passer par ton pasteur pour t'envoyer dans des structures. Ce n'est pas possible.
Ton pasteur n'est pas quand même le gérant de toutes les entreprises de ce pays. Il va falloir que tu ailles pour faire des dépôts comme les autres. Il va falloir que toi aussi tu crées quelque chose pour que Dieu vienne maintenant t'aider. Parce que Dieu, il faut que toi aussi tu mettes ça sur les genoux avant qu'il ne t'aide à mettre ça sur la tête. Et il faut être aussi plus précis dans ce que nous faisons. Je veux avoir une moto cette année. Quelle couleur voudrais-je avoir? Quelle est la marque de cette moto? Roger au début avait su effleurer. Là je pense que nous devons le faire. Pourquoi ne pas aller jusqu'à chercher la photo de cette moto-là et placer dans sa chambre et voir en quoi cette moto va combler un vide en nous? Je voudrais avoir une voiture cette année 2022. Au lieu de dire, quand le pasteur va dire, tout le monde aura une voiture, je vais dire, amen, amen. Au lieu d'être comme ça, il va falloir plutôt que je cherche des solutions pour atteindre mon objectif. Au lieu de penser que je vais avoir aussi une voiture comme autrui. Oh, je ne suis pas autrui. C'est ce que je dois d'abord savoir. Et il faut être plus précis. Je veux avoir ça quand? Et Roger a dit tout de suite, Roger a essayé de dispatcher les objectifs selon les mois, par trimestre. Pourquoi ne pas aller jusqu'à par mois et de façon hebdomadaire aussi? Je voudrais atteindre tel objectif. Je voudrais avoir 1 million de francs CFA à la fin du mois de janvier. Je ne vais pas voler, je vais travailler. Comment est-ce que je vais faire? Quel travail je suis en train déjà de faire? Qu'est-ce que je prévois faire encore? Et aussi, il va falloir faire preuve d'abnégation et de tempérance, je ne sais pas, de transparence, je ne sais pas si tu dois l'appeler, honnêteté envers soi-même. Les gens ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes. C'est-à-dire, tu sais que ton problème, c'est parce que tu n'arrives pas à garder l'argent d'autrui. Voilà que tu prends l'argent d'autrui et que tu gardes avec toi, qui te crée des dettes et que tu n'arrives pas à avancer. Tu penses que c'est la vieille du village qui te cause des soucis. En réalité, mon frère, ce n'est pas la vieille du village, mais c'est ta propre personne que tu ne maîtrises pas. Toi, par exemple, qui sais que quand tu as de l'argent avec toi dans ta chambre, tu vas toucher, tu es très compatissant. Quelqu'un te demande, s'il te plaît, passe-moi ceci, tu vas facilement le donner. Mais quand l'argent est à la banque, ce n'est pas chose aisée d'aller chercher. Pourquoi ne pas plutôt aller déposer l'argent à la banque? Parce que tu sais que tu es empathique, tu vas toujours donner. Et pourquoi ne pas placer l'argent à la banque? Il y a des gens aussi qui font souvent des compagnies, comme Roger l'avait dit, le suivisme. Tu sais que tu veux devenir, par exemple, cordonnier. Je veux être un cordonnier qui va fabriquer des chaussures cette année 2022 que même le président Joe Biden va venir porter. Si je veux atteindre cet objectif, ce n'est pas de l'utopie, c'est possible. Maintenant, quelles sont les compagnies que je suis en train de faire? Je voudrais que Joe Biden vienne porter mes chaussures. Voilà moi en train de faire la compagnie des gens qui ne savent rien de la cordonnerie. Il va falloir que si nous voulons devenir des moutons, que nous fassions la compagnie des moutons, et que si nous voulons aussi devenir des porcs, que nous fassions aussi la compagnie des porcs, et que nous soyons sincères envers nous-mêmes. Alors Roger, j'aimerais donner certains exemples concrets, et tu as également parlé de moyens d'action. J'aimerais également que tu me donnes des exemples, des buts, on se fixe tel objectif. Comment faire pour atteindre cet objectif-là? Je n'ai pas bien compris. C'est-à-dire, tu as parlé des moyens d'action pour atteindre les objectifs qu'on se fixe. J'aimerais que tu me donnes des exemples concrets, que ce soit sur le plan scolaire, social, des exemples concrets dans la vie. Oui, je pense qu'il faut commencer par le plan scolaire. Puisque aujourd'hui, on a l'habitude, avant d'y arriver, tout élève, déjà dans les vacances, et à l'approche de la rentrée scolaire, tout élève a tendance à dire que cette année je vais plus bosser, je serai le premier de la classe, mais puis finalement tu commences, et on a toujours l'envie, on a toujours cette volonté, on commence déjà le cours, on a l'enthousiasme, on lit, tu prends un seul cours que vous avez fait il y a de cela une semaine, tu viens, tu lis, tu marches, même tu lis, tu bûches tout, mais arrive un moment, on est calé, on oublie même qu'on est élève, on oublie notre statut d'élève. Alors je pense qu'il faut chaque temps se rappeler de son statut, il faut chaque temps avoir en tête que nous avons un défi à relever, c'est ce qui peut nous différencier des autres. Moi j'ai l'habitude de dire qu'il faut que nous soyons différents des autres, il faut que nous soyons différents du commun des mortels, que notre mentalité soit également différente. En parlant sur le plan scolaire surtout, tu veux réussir, mais c'est toi qui jamais tu ne traites les exercices de maison, jamais c'est toi qui ne garde le silence dans la salle, on demande silence, c'est toi qui continue, tu crois que tu es en train d'énerver l'enseignant. De passage, je salue tous les enseignants du Togo, bonsoir Benjamin qui est ici. Alors tu penses que tu es en train de faire du mal à l'enseignant. Il faut qu'on se rappelle d'une chose, après tout, l'enseignant lui aura son salaire à la fin du mois et c'est ton avenir qui est en jeu. Donc tu vas échouer avec mention. Donc il va falloir qu'on revoie toutes ces choses. Il faut qu'on se donne, il faut qu'on essaie chaque temps d'être plus zélé, d'être plus enthousiasmé qu'auparavant. C'est pourquoi chez les chrétiens, j'aime une expression qui dit
rappelle-toi de ton premier amour. Moi, je dirais plutôt, rappelle-toi de ton premier défi, bien rappelle-toi de ton premier défi, c'est-à-dire le défi que tu avais pris déjà à l'entame. Il faut te rappeler de ce défi et rappelle-toi également des moyens d'action. Que dois-je faire pour y arriver? Il n'y a pas de défi sans moyen d'action, c'est-à-dire tu prends le défi, tu dis que dans 5 ans, je serai un enseignant à l'université et puis tu restes sans BEPC, sans baccalauréat du moins, tu ne peux pas rester sans diplôme et dire que je vais être un enseignant à l'université. Non, c'est faux. Donc il va falloir se rappeler chaque temps de ses objectifs et effectivement de ses moyens d'action. Allant dans ce sens, pour pouvoir atteindre ces objectifs, ces moyens d'action que l'on doit respecter. Par exemple, si toi tu t'es dit, cette année je veux une promotion au service, ça dépendra de ton travail que tu fourniras. Du coup, il faudrait remplir les conditions. Tu me dis, c'est ce que tu dois faire pour pouvoir avoir cette promotion. Donc, il faudrait respecter à la lettre ce genre de choses. Et aussi, un élève qui se dit, je vais être le premier ou bien décrocher mon bac avec mention cette année. Tu sais ce que tu dois faire. Faudrait mettre en place, peut-être les parents devront mettre en place un repositeur ou bien faudrait réaménager ton emploi du temps, bosser de temps en temps, s'adonner totalement aux études pour pouvoir atteindre tes objectifs cette année. Donc du coup, l'objectif que tu veux atteindre, faudrait réunir tous les moyens pour pouvoir atteindre tes objectifs à la fin de l'année. C'est ce que moi j'ai à dire. Je pense que mes deux prédécesseurs ont dit l'essentiel, mais je voudrais encore prendre un cas. Celui qui, par exemple, veut quitter la vie de célibat et être une personne mariée, c'est une chose que nous banalisons souvent. Je veux quitter maintenant la vie des célibataires pour être une personne mariée. Vous convenez avec moi qu'une personne célibataire a une vie qui diffère d'une personne mariée. Quand tu es célibataire, tu peux descendre de ton lit comme tu veux. Tu peux aussi manger ton sac de riz, le nombre de temps que tu veux. Tu peux porter ce que tu veux. Personne ne te dira, essaie de faire ceci, peut-être tes parents. C'est pour dire que quand tu es célibataire, il y a un certain nombre de libertés que tu avais, que tu dois restreindre maintenant quand tu es marié. Et il va falloir que, puisque en 2022, tu veux qu'on t'appelle aussi personne mariée, tu voudrais que on te dise, on t'appelle papa ou maman, il va falloir maintenant que tu saches que ceux qui se sont mariés ont telle obligation. Il faut que tu essaies déjà de l'accomplir. Moi, j'entends souvent des jeunes filles ou des jeunes garçons qui disent « je préfère moi célibat, je suis très libre dedans ». Mais en réalité, si les gens avaient pensé comme ça, on n'aurait pas de gens sur cette planète-là. Et certains aussi, par incapacité, se permettent de dire « je préfère le célibat ». Non, il va falloir que tu te dises la vérité. Voilà, en voyant ton âge, tu veux peut-être te marier. Maintenant, il faut que tu saches que je vais me marier à telle période donnée. Et maintenant, accompagné par la prière. Mais imagine-toi qui veut te marier, mais tu n'es pas quand même une femme qui peut quand même aider ton conjoint. Une femme qui n'est pas capable d'aider son conjoint. Mais tu vas te marier en juin 2022, ça ne va pas marcher. Et en août, tu reviendras comme quelqu'un qui est en 2021 et tu vas peut-être dire que je n'ai pas pu atteindre mon objectif parce que tel, juste parce que tu ne t'es pas bien apprêté. Et il va falloir, comme je le disais, faire la compagnie de ceux qui ont déjà essayé. Il est bien vrai que quand vous vous approchez de tous ceux qui se sont déjà mariés, ils donnent l'impression comme si le mariage était un carcan qui se sont mis au cou et que rien ne marche. En réalité, pourquoi ils n'arrivent pas à divorcer? S'ils n'arrivent pas à divorcer, c'est parce qu'ils ont quand même un plaisir là-dedans. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à divorcer. Demandez-leur quand même de vous donner ce secret-là qu'ils ont, d'avancer pleinement là-dedans, et ils vont vous le donner. Je pense que nous, jeunes célibataires, devons quand même penser à cette partie de la chose. Et pourquoi éviter plutôt d'aller dans les soirées pour aller prier, veiller, jeûner. Il y a des gens qui n'ont pas jeûné, mais qui sont mariés aujourd'hui. Mais on ne va pas quand même dire que Dieu a essayé de faire leur mari ou leur femme, leur a envoyé ça. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est juste pas, peut-être pas leur comportement. C'est juste peut-être pas leur manière de faire, leur manière de se décider. Il faut aussi que la prise de décision soit notre credo ou notre devise cette année. Voilà, la prise de décision, non, je ne vais pas répéter, je risque de transformer ce que tu as dit. Alors, Roger, c'est vrai, nous prenons le thème, comment réussir son année, c'est vrai, nous avons parlé des résolutions, comment prendre des résolutions, les moyens d'action.
pour atteindre nos objectifs, mais de manière générale, comment réussir son année? Comment réussir son année, c'est le thème un peu vague, si on peut être honnête, c'est un peu vague. Et on peut le dire quand même, on peut dire l'essentiel dans moins de 5 minutes. Et c'est tout un travail perpétuel qu'il faut faire. C'est-à-dire réussir l'année déjà. Tu ne peux pas réussir une année sans faire le bilan de l'année qui vient de passer. Tu ne peux pas réussir une année, c'est-à-dire sans faire, oui, je l'ai déjà dit, le bilan de l'année qui vient de passer. Justement, je ne te coupe pas la parole, mais en parlant de bilan, comment se fait le bilan? Si tu vas voir, on le dit souvent en fin d'année comme ça, on fait le bilan, tu as parlé même d'introspection. Comment ça se fait ce bilan-là? Oui, tu l'as fait? Tu as fait ton bilan? Je l'ai fait. Comment? Alors raconte. Pour faire un bilan de fin d'année, je préfère l'expression de Benjamin, l'honnêteté à soi. C'est-à-dire qu'il faut être honnête. Il y a les gens ne sont jamais honnêtes dans cette vie. C'est-à-dire, la personne, elle sait qu'elle n'a pas pu atteindre son objectif. Elle va dire que c'est parce que. Non, il faut qu'on laisse des arguments, mais jamais des alibis. Il faut qu'on les laisse cette année. C'est-à-dire, sois honnête. Pourquoi tu n'as pas pu atteindre ton objectif, il faut dire la vérité que j'ai été paresseux, j'ai été trop paresseux, fainéant durant l'année 2022. C'est pourquoi je n'ai pas pu atteindre mon objectif. Il faut être honnête. Maintenant, l'honnêteté, c'est ce qui est la base d'un bon bilan de fin d'année. À part l'honnêteté, alors maintenant, il faut te demander qu'est-ce qui m'a manqué. Ça fait partie quand même de l'honnêteté. Ça perturbe un peu, mais qu'est-ce qui m'a manqué, et je n'ai pas pu atteindre l'objectif. Il faut être toujours honnête en répondant à toutes ces questions. Maintenant, de toute façon, tu auras l'évolution sous d'autres angles. Alors, il faut te demander dans quel domaine j'ai évolué, dans quel domaine il y a de l'évolution et pourquoi pourquoi il y a de l'évolution autant que moi dans ce domaine et pourquoi dans l'autre il n'y a pas de l'évolution. Et il faut qu'on soit aussi honnête dans ce domaine. Ça dit, il faut savoir que tu ne peux pas tout faire. Des fois, on se lance des défis et puis on se réalise finalement qu'on n'est pas à la hauteur de ce défi. Ça ne veut pas dire que nous sommes des paresseux, des fainéants, mais chacun avec ses limites. On l'a déjà dit sur ce plateau, chacun avec ses limites, chacun avec ses compétences. Alors il va falloir être honnête et aussi véridique. Il faut savoir que je ne peux pas atteindre cet objectif, je ne peux pas aller, donc il faut aussi revoir ça. Et je parlais de comment réussir son année. Il y a vraiment le bilan de l'année qui vient de couler. Aussi, il faut déjà à l'entame de l'année faire un programme durant toute l'année. Et c'est ce qui est normal. Mais le plus essentiel, c'est de respecter ce programme. Ça, ce n'est pas seulement à faire de faire le programme et puis l'oublier après 2 jours. Je l'avais déjà dit dans mon intervention précédente, nous prenons des décisions parce que il y a certains chrétiens, il y a des gens qui sont addicts à la religion, qui disent que dans la Bible, Pierre a fait ça, dans la Bible, Paul a fait ça, telle personne, maintenant il va falloir que je sois comme cette personne, il va falloir que je sois le prototype de cette personne. Non, il faut te reconnaître, il faut savoir ce dont tu as besoin. Et on dit chez nous, si tu ne connais pas là d'où tu viens, il faut connaître là où tu dois aller. Donc il faut revoir toutes ces choses. Je crois que c'est le contraire. Même si tu ne sais pas là où tu vas, il faut connaître là d'où tu viens. C'est que vous avez compris. Donc, il faut faire le bilan, il faut faire un programme et l'essentiel c'est de respecter ce programme. Vous allez m'excuser un peu, je suis souvent choqué de voir certaines revendeuses à Lomé ici qui cherchent de l'argent mais qui font le contraire. C'est-à-dire, ces revendeuses, elles se disent qu'elles veulent l'évolution, c'est-à-dire que les clients viennent, ils veulent de la clientèle, mais au moment où tu seras au bord de la route pour vendre ton aïmolou, tu es à l'église en train de prier. Je ne suis pas contre la prière elle est importante pour toute personne, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, etc. On a besoin de la prière, mais il y a une heure pour la prière, il y a une heure pour les œuvres aussi, pour travailler. Alors il y a aussi ces revendeuses de cure-dents. Toi tu vends cure-dents, tu te promènes à 10 heures. Qui va brosser ses dents à 10 heures? Il faut qu'on se dise la vérité. Non, ça c'est pas encore un souci. Tu l'achètes et puis peut-être le soir ou bien le lendemain tu utilises. Ou bien. Exactement.
Bon, tout ce que moi je veux dire, il faut qu'on se pose plusieurs questions et il faut qu'on se mette perpétuellement à l'œuvre. Il faut qu'on travaille, De toute façon, il y a quelque chose qui m'a choqué. Les gens ont dit que l'année 2021 n'a pas été une année fructueuse parce qu'il y a Covid-19. C'est faux. C'est parce que nous n'avons pas une bonne mentalité. Vous convenez avec moi que toujours dans l'an 2021, les gens ont réalisé des merveilles, des choses merveilleuses. Et nous, il y a d'autres qui n'ont pas pu parce que notre mentalité n'est pas bonne. Il faut qu'on laisse Covid à part. Bien sûr que le Covid a gâté beaucoup de choses, mais tout est question de mentalité, tout est question de planning dans notre vie. Charité, Oui, comment qu'est-ce aussi qu'ils sont allés? Bon, ça dépendra de nous, hein, puisque en début d'année, on se fixe des objectifs. Bon, faudrait qu'on fasse tout le tout pour pouvoir l'atteindre. Mais des fois, je me demande à savoir si, des fois, certains objectifs on n'arrive pas à atteindre certains objectifs avant la fin de l'année. Et je vois que peut-être des fois, ça ne provient pas de nous aussi. Hein. Ça provient de quoi? Je suis sûre que les amis sont d'accord. Peut-être, bon, tu veux forcément, bon, Un exemple peut-être. voyager. Tu t'es dit, cette année, je dois voyager. Mais bon, à la fin de l'année, peut-être ton visa n'est pas sorti. Peut-être là, ça ne provient pas de toi. Puisque toi, tu voulais forcément voyager. Tu as remis toutes les conditions pour pouvoir voyager. Mais bon, ton visa n'a pas pu sortir compte tenu de certains empêchements. Là, je peux dire que bon, c'est pas forcément ta faute, quoi, exactement. Mais bon, si nous voulons réaliser nos objectifs déjà en début de janvier, bon, j'espère que tout le monde s'est fixé des objectifs. Il faudrait qu'on travaille dessus, il faudrait savoir ce que nous devons faire pour pouvoir atteindre ces objectifs à la fin de l'année. Je pense que la question c'est de faire un bilan, si je ne me trompe, et comment aussi réussir l'année. Le bilan, c'est tout de suite passer en aperçu tout ce que l'on a à faire ou bien l'on a eu à faire durant l'année qui vient de s'écouler. En réalité, je pense que pour ce bilan-là, il va falloir se retirer du groupe. On ne peut pas être en groupe, par exemple, et à côté, on a de la musique et on dit on est en train de faire le bilan. Ce bilan ne sera pas véridique. Mais ce bilan, c'est quand même s'inviter. Quand je dis s'inviter, c'est parce que je dis qu'il faut se permettre d'aller un peu plus loin des gens et penser un peu à sa vie. Le bilan n'est pas ce que les gens essaient de publier sur les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas ça. Le bilan, c'est cette vérité que j'appelle honnêteté envers soi-même. Qu'est-ce que je voulais faire l'année passée? Je pense que la morale a beaucoup une place sinon a beaucoup de rôle à jouer dans cette affaire parce que est-ce que j'avais l'esprit de tempérance? Je dois aussi faire mon bilan moral. Est-ce qu'à chaque fois qu'on me disait quelque chose, je ne m'enflammais pas? Est-ce qu'à chaque fois qu'on me disait quelque chose, j'essayais de me contrôler? Si je remarque honnêtement que j'ai ce problème-là, ce n'est pas encore tard. Mais le défaut serait de ne pas réussir à savoir que quand je m'enflamme rapidement, il va falloir que je tronque les propos des gens par un petit sourire. Les gens ont essayé, ça a marché. Si je m'énerve rapidement, il va falloir que tout ce que les gens me disent, que je sourisse. Même si ce sourire est quand même un sourire de colère, ça va quand même essayer de vous calmer et vous allez reprendre votre calme. Parce que tout ce que l'on fait sous l'effet de la colère n'est pas tout de suite une bonne chose. Maintenant, par rapport à comment planifier son année, il faut placer d'abord les choses nécessaires avant l'agréable. Je suis tenté de donner mon expérience durant l'année 2021. Je pense que mon bilan m'a révélé que j'ai plutôt pensé à l'agréable qu'au nécessaire. Parfois, nous essayons de penser à l'agréable sans penser au nécessaire. Tu veux tout de suite avoir une moto. Je disais tout de suite qu'il faut quand même savoir quelle marque. Mais est-ce qu'en réalité, tu n'as pas besoin d'une moto qui consomme moins, vu ton moyen financier? L'agréable, c'est d'avoir une moto plus grosse, plus perspicace, plus etc., tout ce qui va avec, qui fait plus de bruit pour que le quartier puisse te voir. Ça, c'est l'agréable. Le nécessaire, c'est d'avoir une moto qui te permet de te déplacer d'un point A à un point B. Tu as peut-être l'opportunité de t'acheter ou de t'offrir cette moto-là pour te déplacer de point A à point B. Mais tu ne veux pas l'acheter parce que tu te dis, il me faut une moto qui fait du bruit pour que le quartier puisse me voir. Ça, c'est l'agréable parce que l'agréable, c'est ce qui me fait plaisir. Tu veux juste te faire plaisir. Tu ne veux pas voir le nécessaire. Le nécessaire, c'est tout de suite ce dont tu as besoin pour avancer. Tu vas voir que deux personnes sont là
ils veulent planifier leur année. Celui qui pense à l'agréable ne va pas avancer parce qu'il faut avoir le nécessaire avant de compléter avec l'agréable. Mais quand vous ne voyez pas vos nécessités et vous voulez ajouter d'abord l'agréable, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Maintenant, il y a aussi certaines choses. Quelles sont les choses que nous disons de nous-mêmes? Dans cette planification annuelle, il va falloir que nous disons de bonnes choses de nous-mêmes. Parce que tout de suite, en début d'émission, on a refusé peut-être les vœux de façon partielle. Et maintenant, il faut se présenter soi-même de meilleurs vœux. Il faut que nous essayions de sortir de nous-mêmes, de croire en l'existence de l'inconscient et de se souhaiter de belles choses pour la nouvelle année. Je pense que cette année, je vais faire tel. Pourquoi ne pas m'auto-dire, il faut que tu fasses ceci? Ce n'est que comme ça que nous allons réussir à le faire. Et d'ores et déjà, durant le premier trimestre, en faisant le bilan, ne pas se décourager. C'est comme un élève qui fait une dictée, je vais comparer rapidement la vie à une dictée, qui a fait 3 phrases et qui pense qu'il a déjà commis le nombre de fautes. Le nombre de fautes requis pour avoir 0 et ne continue plus. Cependant, cet élève n'a pas encore commis de fautes. C'est maintenant qu'il s'est laissé aller. Et peut-être durant le premier mois, on se dit on a déjà commis plusieurs erreurs dans notre vie, on va laisser aller. Mais il va falloir plutôt penser, s'encourager aussi. Pourquoi ne pas s'offrir quelque chose? Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Il est là, mais il n'a pas un amour pour lui-même. Il vient finir de faire quelque chose de très colossal. Il ne s'applaudit pas lui-même. Il ne s'apprécie pas. Il ne s'autoproclame pas bon. Parce qu'il faut le faire. Nous sommes dans un monde aujourd'hui très méchant. Quand vous êtes bon, les gens ne vont pas vous le dire. Quand vous êtes très bon, extrêmement bon, vous n'attendez pas que les gens viennent vous dire « Ah Roger, tu es bon ». Non, ils ne vont pas le faire. Parce qu'ils sont tellement méchants qu'ils ne veulent pas faire votre publicité. Donc il va falloir dans son coin faire sa publicité. Pourquoi dans son coin? Si vous le faites publiquement, vous êtes en train de faire l'apologie de vos connaissances ou bien vous êtes en train quand même de vous vanter. Il ne faut pas le faire comme ça. Mais entre nous, ou bien en soi plutôt, il faut qu'on se dise « Je sais faire ceci et c'est déjà bon, ça peut aller ». Et comment s'apprécier? Pour s'apprécier, il va falloir faire le bilan de ce qu'on est en train de faire. En année 2020, par exemple, je n'arrivais pas à parler peut-être en anglais. En année 2021, j'ai essayé de discuter avec certains amis en anglais. Mais pourquoi ne pas dire « Waouh, c'est bien, il faut que je continue toujours dans cet élan-là ». Mais quand je dis « Non, je ne suis qu'un petit nul, je ne vais même pas atteindre l'objectif », ça nous démoralise déjà et nous empêche d'avancer et on n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'on se fixe. Alors Roger a quelque chose à ajouter par rapport à cela? Rien, seulement ce qui me plaît dans l'intervention de Benjamin, il a l'habitude de parler du mariage peut-être dans les 3 ça fait partie de ses objectifs. Oui. Bon, en 2021 on était seul, 2022 ça fait 2, pourquoi ne pas se marier peut-être? Et 2023 avoir un enfant. Là, on te souhaite bonne chance. Alors, nous tendons comme ça à la fin de cette émission. Comment de la fin, Roger? Ne serait-ce que dire merci une fois encore à ceux qui nous ont suivis et puis être sincère avec vous, c'est vous amener à comprendre que l'essentiel n'est pas de se présenter les vœux, mais l'essentiel est de vouloir les réaliser. Et comme Benjamin l'a dit, on peut apprécier et aussi se présenter aussi les vœux. C'est ce qui est important et travailler plus pour avoir de l'argent. L'argent n'est pas à l'église, l'argent n'est pas à la mosquée, n'importe quel lieu, mais l'argent se trouve dans le travail, même si le travail est pour nous une aliénation, il faut quand même travailler pour avoir de l'argent. J'ai arrêté. Oui, bon, ce que j'ai à dire, bon, ne nous contentons pas au vœu. Cet avant, on t'a souhaité du travail, on t'a souhaité, bon, tu vas prospérer, tu vas voyager, non, mais bon, l'essentiel est de travailler, oui, puisque c'est le travail la base de tout. Et tu ne travailles pas, tu restes dans ton coin. Tu seras dans ton coin toi seul, quoi. Donc, de travailler, d'impacter, quoi. D'impacter les gens qui sont autour de nous. Et par la grâce de Dieu, nous ferons que l'année sera meilleure pour nous. Je voudrais quand même remercier les téléspectateurs, je le disais en début d'émission, pour leur confiance, une fois encore renouvelée. Mais précisément, je voudrais leur rappeler quelque chose. À chaque fois que cela arrive à qui que ce soit qui nous suit actuellement, de démissionner, de désespérer, de délaisser ce qu'il a commencé, il faut qu'il se souvienne encore des objectifs ou bien du but pour lequel il avait commencé. Je pense que ça peut aller. Bonsoir, mademoiselle Olivia.
Olivia, c'est qui? Il faut qu'on dise maintenant les choses par leur nom. C'est une Mais amie. jamais toujours cette habitude de saluer quelqu'un à la fin de l'émission. Je pense qu'il Il faut faire plaisir ne décline pas l'identité de la personne. Ça, Roger, êtes-vous d'accord avec cela? Surtout, salut les filles. Nous sommes en 2022. On doit J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de, j'ai remarqué qu'il y a aussi. beaucoup de téléspectatrices qui nous suivent et quand elles me le font savoir, je veux quand même leur faire plaisir. Cette année, j'ai décidé de toujours faire plaisir Mais aux gens. jamais tu ne me servis jamais. Le mercredi passé, c'était une Le, Anita. le mercredi prochain, je vais Oui, essayer c'est de Olivia. saluer, de saluer si tu n'es pas sur le plateau. D'accord. Faut changer. Hein. Voilà, merci. Hein. Nous sommes arrivés comme ça à la fin de cette émission, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Alors, que dit Molière? Ça fait un temps, on n'a plus de ces échos. Oui, depuis là, Molière aurait certainement à se fixer des objectifs. C'est pour le plaisir de nos très chers téléspectateurs. Pour cette nouvelle année, ils n'ont qu'à ajouter un calepin stylo parce qu'à partir du mercredi prochain, certainement, on aura un tout petit peu changé certaines sous-rubriques, mais c'est toujours pour leur plaisir, pour qu'ils puissent encore se garnir, pour ne pas atteindre leurs objectifs linguistiques cette année. Voilà, merci de nous avoir suivis. On dit également merci à toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce tout premier numéro de l'année 2022. On va se dire au revoir et à mercredi prochain. Bonne année.